C'est Madame Dieynaba Sidibé, je suis la présidente du directoire national des femmes en élevage du Sénégal. Vous pouvez revenir sur la journée scientifique d'aujourd'hui organisée donc par le comité scientifique. Vous savez que les Nations Unies et la FAO ont initié une journée internationale du lait qui, traditionnellement, chaque 1er juin, nous organisons la journée internationale du lait au niveau mondial, mais aussi au niveau Afrique, particulièrement au niveau du Sénégal. Ça fait partie des coutumes liées à la promotion de l'élevage dans le monde. Et nous avons, depuis 2005, commencé à organiser, avec l'appui de la FAO, avec l'appui de la coopération suisse, organiser la journée internationale du lait au Sénégal. Cela nous a permis, au niveau du Sénégal, d'engager beaucoup d'acteurs qui, traditionnellement, avec la production laitière qui était déversée, étaient transformés et distribués dans les unités de lait. Cela a permis aux femmes de créer des ressources supplémentaires à la famille, mais aussi au niveau des exploitations familiales. Cette journée, cette année, avec l'avènement du nouveau gouvernement, nous saluons l'engagement du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, qui a pris l'initiative d'accompagner les acteurs de l'élevage dans tous les domaines, particulièrement dans le développement du sous-secteur de l'élevage à travers l'autosuffisance en aliments pour le pays. Et cette journée, cette année, avait comme thème les exploitations familiales et les organisations d'éleveurs qui doivent mettre en place des coopératives qui pourront quand même contribuer à la souveraineté alimentaire. Et nous, on s'est engagés dans ce sens, d'autant plus qu'avant, les sous-produits laitiers, comme le lait, la volaille, les cycles à court appartenaient aux femmes traditionnellement. C'est avec l'avènement des ressources financières que les hommes se sont engagés et ont créé des unités de transformation qui ont permis aujourd'hui d'être des entreprises pastorales en employant beaucoup de jeunes qui étaient au chômage pour qu'ils puissent quand même travailler dans ces exploitations. Et nous remercions ainsi le ministre qui a bien voulu nous accompagner. Mais cette année, cette journée a été organisée grâce aux partenaires comme le PRAPS, le PEDEPS, et l'ANIPEL, l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a la laiterie du berger et l'emploi des jeunes ont eu quand même à accompagner les femmes, les organisations à bien vouloir réussir cette journée internationale qui a été symbolisée par des panels qui ont été l'objet de sensibilisation, d'information, mais de formation en même temps des acteurs de la filière lait afin qu'elles puissent déjà développer ces thèmes au niveau local pour qu'on puisse rapidement mettre en place des coopératives d'éleveurs, de transformatrices de lait, des coopératives de culture fourragère, des coopératives agricoles dans le sens de la transformation des produits agricoles pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance en aliments au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme des travaux de lancement de la 24e édition de la Journée mondiale du lait. Alors, le thème qui était abordé aujourd'hui était le rôle des coopératives dans l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal et spécialement de la souveraineté laitière du Sénégal. Les travaux se sont vraiment très bien passés
Et au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et au nom du ministre, du secrétaire d'État aux coopératives et à l'appui aux organisations paysannes, j'ai présidé donc cette cérémonie qui a été très riche en échanges. Nous avons eu 3 panels, tous axés sur les coopératives depuis leur mise en place, le processus de mise en place, l'importance des coopératives, l'union des coopératives, quelle est leur importance, pourquoi mettre en place des unions de coopératives et également quel est le niveau le plus pertinent pour mettre en place des unions de coopératives. Mais également le rôle de l'organisation coopérative, de l'entreprise coopérative dans l'atteinte donc des objectifs de souveraineté alimentaire. Il y a également eu des échanges autour de ces thèmes qui ont montré que la coopérative peut être en tout cas une solution pour régler les problèmes de la filière lait, problèmes qui tournent autour de l'alimentation, autour de l'eau, autour des cultures fourragères, autour de la production et de la collecte. Les acteurs ont dit leurs préoccupations. Les problèmes essentiels qui tournent autour de l'alimentation peuvent être réglés par la coopérative. Parce qu'acheter 1 ou 2 sacs individuellement peut coûter cher. Mais si une coopérative qui regroupe beaucoup d'acteurs peut faire des commandes groupées et être livrée à un prix beaucoup moins cher. Également, les gens ont parlé de la sécurisation de l'approvisionnement en lait, les difficultés que les femmes rencontrent pour acquérir des génisses. Individuellement, ça peut être difficile, même si on a un génisse de la gérer. Mais dans une coopérative, si chacun a sa génisse, il y a beaucoup de frais qui sont mutualisés, comme la santé, l'acquisition d'aliments et beaucoup d'autres facteurs de production qui peuvent faire que la production laitière devienne rentable. Également pour les cultures fourragères, quand les gens sont regroupés en coopérative, elles peuvent demander à la collectivité locale des terres qui peuvent leur servir pour faire les cultures fourragères, ce qu'individuellement un éleveur ne peut pas avoir. Donc nous pensons que les objectifs qui étaient ciblés aujourd'hui sont atteints et les recommandations qui ont été faites vont être remises aux autorités pour une bonne prise en charge dans le document de politique du nouveau gouvernement. Donc, oui, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est déjà avoir des animaux qui peuvent produire beaucoup de lait, avoir de l'aliment en toute saison, pouvoir mutualiser les services de santé vétérinaire, mais également tout le lait qui est produit, pouvoir le collecter, le transformer et le mettre à la disposition des consommateurs. Pour ça, le gouvernement est en train de faire des efforts. Nous avons mis en place beaucoup de laiteries, beaucoup de centres de collecte. Également, pour ce qui est de la production, on l'a dit tout à l'heure avec la NIPEL, ils sont en train de travailler pour mettre en place un projet, une femme, une vache, autour des laiteries et des centres de collecte. Et je crois que si les gens sont organisés en coopérative, ce projet peut être rapidement financé et permettre de régler les questions de la production laitière en saison sèche. Même l'acquisition des métis également peut être beaucoup plus facilitée par la mise en place de coopératives. Donc ça a été une très bonne journée et nous souhaitons à tous d'être là l'année prochaine. Et nous vous remercions aussi, vous de la presse, pour le travail extrêmement intéressant et important que vous faites pour mettre à la disposition des populations sénégalaises toutes les informations utiles. Je suis le président du comité national d'organisation de la Journée mondiale du lait. D'accord, vous avez initié une journée scientifique en prélude de la Journée internationale du lait. Quel est l'objectif? Oui, de manière générale, chaque année qu'on organise cette journée,
en prélude à la journée scientifique. Et durant cette journée, on choisit un thème de réflexion qui va nous permettre un peu d'identifier les contraintes, aussi de proposer des solutions et faire des recommandations aux autorités. Donc le lendemain, c'est le ministre qui venait d'habitude. On lui présente les recommandations. Après, on procède à la cérémonie officielle avec les allocutions après son point de presse. Mais malheureusement, cette année, avec le contexte actuel, où il y a l'arrivée des nouvelles autorités avec la troisième alternance, ensuite il y a le président de la République qui va mobiliser demain donc l'ensemble des membres du gouvernement et toute la population pour un investissement humain. Nous nous sommes dit que ça ne serait plus possible vraiment d'adapter le schéma naturel traditionnel, mais quand même il faut s'adapter à ce programme-là. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui, lors de cet atelier scientifique, de clôturer la journée aujourd'hui, de la limiter en un seul jour. D'accord, vous avez parlé tantôt de contraintes. Quelles sont les contraintes dont vous faites face par rapport à la production du lait? Non, c'est que vous savez qu'on a une filière lait locale qui n'est pas productive, qui n'est pas compétitive. Donc par rapport aux importations des produits importés. Pourquoi? Parce que nous avons des vaches qui ont un potentiel génétique très faible. Nos vaches ne produisent que 1 à 5 litres au maximum et les 5 litres, c'est pas dans la région de pluie. Donc par rapport aux vaches exotiques qui font 20-25 litres, donc nos vaches n'arrivent pas jusqu'à présent à satisfaire la demande nationale en lait et en produits laitiers. Donc c'est ça la plus grande contrainte et cela est dû effectivement, parce qu'on a quand même un cheptel de 3 millions de bovins, mais on a un problème d'alimentation, parce que 80% de la production laitière est fournie par le système pastoral et le système semi-pastoral. Donc les fermes intensives ne fournissent que près de 20% de la production nationale. Or que ce système-là, pastoral ou semi-pastoral, est confronté par le problème récurrent de l'alimentation du bétail. La conservation, c'est par rapport d'abord à la collecte, parce que quand on collecte le lait, il faut le transférer. Il nous faut, oui, effectivement, on a un problème de logistique, donc des moyens appropriés pour le transfert du lait vers les unités de transformation. Et au niveau de ces unités aussi, il y a des problèmes. Il y a un problème d'équipement, de matériel, mais aussi il y a un problème de renforcement de capacité, de technicité des acteurs. Donc, et aussi un problème d'accès au marché. Parce que pratiquement 90% de nos unités de transformation laitière sont des unités informelles. Donc, une souveraineté laitière, est-ce possible au Sénégal? Pas possible au Sénégal, très possible. Parce qu'aujourd'hui, avec la volonté politique qui s'affiche avec les nouvelles autorités, d'ailleurs c'est le thème, nous allons mettre en place des coopératives. Mais avant cela, il y a eu un processus que nous avons entamé depuis 2015, c'est la structuration de la filière. Aujourd'hui, on peut dire que la filière laitière est la seule filière agricole qui dispose dans les 14 régions du pays des sous-collèges articulés autour de la chaîne de valeur lait. Donc, sous-collège production, transformation, collecte, distribution. Donc ça, ce dispositif déjà qui est là, institutionnel, articulé à cette volonté de mise en place des coopératives, ça va faciliter les choses et ça peut bouger très vite pour vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire en lait. D'accord. Et par rapport aux contraintes, quel est le rôle que doit jouer l'État du Sénégal? Non, aux contraintes, on me dit que les contraintes sont des contraintes globales. Hein. On l'a toujours dit, ça fait des décennies qu'on nous dit qu'on a déjà identifié les contraintes. D'abord, non, de là, ce que l'État est en train de faire, je crois que c'est l'importation de vaches exotiques pour essayer un peu d'appuyer la mise en place de fermes modernes avec des vaches avec des quantités un peu plus importantes. Mais moi, de mon point de vue, ce n'est pas la seule solution. C'est un peu essayer de créer une vache locale. Une vache qui est locale, qui est productive, mais par l'amélioration génétique. Et comment créer ça? Par l'amélioration génétique. Par l'amélioration génétique, on peut créer une vache locale. Ensuite, il faut qu'on arrive à développer l'entrepreneuriat fourrager. Permettre à des gens qui s'activent dans l'entrepreneuriat fourrager, c'est-à-dire avec une très grande production de fourrage, mais aussi transformer en granulé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'herbe comme ça. Non, il faut transformer l'herbe en granulé. Ça va permettre aux éleveurs qui sont confrontés à ce problème d'acheter les granulés et vraiment de nourrir leur vache pour produire assez de lait. Parce que la vache, quand elle mange, quand elle est bien portante, quand elle est bien alimentée, elle va augmenter sa production laitière.